Émilie Dequesne, quand elle se confiait avec tendresse sur ses beaux-fils Maël et Enzo. Je les aime comme les miens. En épousant Michel Ferracci en 2014, Émilie Dequesne est alors devenue la belle-mère de Maël et Enzo. Deux enfants que l'actrice belge, décédée le 16 mars dernier, considérait comme les siens. C'est une terrible nouvelle pour le monde du cinéma. Dans la soirée du dimanche 16 mars, Émilie Dequesne est décédée à seulement 43 ans des suites d'un cancer rare, le corticosurrénalome. Pour saluer la mémoire de l'actrice belge comme il se doit, nos confrères de France Inter ont ainsi décidé de diffuser un précédent extrait de la défunte comédienne, datant de juin dernier. Une interview qu'elle avait accordée à Léa Salamé et dans laquelle la mère de Mila, née de sa précédente relation avec Alexandre Savarez, s'était tendrement livrée sur la relation privilégiée qu'elle entretenait avec ses beaux-fils, Maël et Enzo, nés d'une précédente relation de son époux, Michel Ferracci, qu'elle a épousé en 2014. Alors qu'elle livrait quelques confidences sur son dernier film en date, Survivre, Émilie Dequesne s'était ensuite accent aigu penchée sur une phrase qu'elle avait déjà précédemment entendue, racontant qu'une mère de famille était capable de soulever une voiture pour sauver ses enfants. Une phrase qui était, à ses yeux, non seulement vraie mais également valable pour les enfants de son époux. J'ai l'impression que je pourrais, avait-elle d'abord raconté, confiante. Avant d'ajouter, au sujet de ses beaux enfants, « Pardon Manon, c'est la mère des enfants de mon mari. Je sais que ce sont tes enfants, mais je les aime comme les miens. » Et de conclure, sans l'ombre d'un doute. Si Mila, Enzo ou Maël étaient coincés sous une voiture, je pense que je pourrais. Une tendre déclaration remplie d'amour qui, on l'espère, avait fait très plaisir aux principaux intéressés. Émilie Dequesne face à la maladie, cette dernière déclaration lourde de sens. La dernière apparition en date d'Émilie Dequesne remonte au 1er décembre dernier. Ce jour-là, l'actrice belge avait accepté de répondre aux questions d'Audrey Crespo-Mara dans l'émission 7 à 8. Face à la journaliste, la mère de famille avait ainsi livré un poignant témoignage sur sa rechute. Selon ses dires, la veille de l'interview, elle avait reçu les résultats de ses examens. Et ces derniers n'étaient malheureusement pas bons. Je voyais mon médecin pour vérifier l'avancée du traitement, et il se trouve que malheureusement, ça n'avance pas bien, avait-elle tristement confié. Face à cette maladie qui avançait grandement, la mère de famille avait ensuite partagé une déclaration bouleversante concernant ses chances de rémission. Au fond de moi, je sais pertinemment que je ne vivrai pas aussi longtemps que prévu, avait-elle poursuivi, légèrement défaitiste.